Alors bonjour, je m'appelle Denise, j'ai 57 ans. Je viens du milieu du soin et aujourd'hui je suis sophrologue. J'ai été diagnostiquée d'un cancer du sein gauche en mai 2022. Donc je voulais dire déjà que quand on travaille de nuit ou quand on a des horaires décalés, on n'est plus sujet à avoir un cancer pour le fait physiologiquement le corps n'est pas adapté à ce rythme de travail. Donc j'étais suivie et donc lors d'une mammographie, on a découvert un très petit carcinome, mais donc qui a été pris à temps, et d'où l'importance de se faire dépister. Donc voilà, c'était en mois de mai 2022. Je me faisais suivre régulièrement, les 2 ans. Et bien quand le médecin m'a rappelé en me disant qu'il fallait venir chercher les résultats, donc on se dit que c'est pas très bon. Et donc là, du moment que je suis arrivée à la mutualiste, elle m'a demandé si j'étais suivie par un gynécologue, tout ça. Moi, je suis suivie par des sages-femmes à l'hôpital du Gier. Et donc là, elle m'a dit, on va monter au premier, on va aller voir le docteur, le gynéco, et puis voilà, la machine s'emballe, et puis on est dans un autre univers. Alors, j'ai été reçue par le médecin qui m'a dit que le nodule était petit, il faisait 0,7 mm, et qu'il allait voir si le ganglion était touché ou pas. Et de là, il pensait plus que ce serait de la radiothérapie. Et ce que j'ai eu, je n'ai pas eu de chimiothérapie, j'ai eu de la radiothérapie, j'ai eu 33 séances. Ce qui est difficile, c'est qu'on se dit, on dit bien évidemment que c'est pas du tout le bon moment pour la maladie, mais en plus c'est qu'il faut se mettre sa vie entre parenthèses, puisque la maladie va prendre le dessus sur tout ce qui est à côté. Et de là, c'est vrai que nos rendez-vous sont calés. Alors, ce qui est bien, c'est vrai qu'on n'a pas le souci de se dire on va prendre le rendez-vous pour l'anesthésiste, pour tout ça. Tout est bien organisé. Simplement, on se sent bien qu'on n'est plus maître des choses et de son corps surtout. La famille, oui, c'est bien rapproché de moi. Voilà. En même temps, on est un peu seul face à ça, puisque il faut le traverser en fait. Après, l'équipe médicale est là, mais on se rend compte en fait qu'il y a tellement de patients qui sont touchés que vraiment c'est vraiment. Je pensais pas à ce point qu'on pouvait être autant impacté. C'est surtout le fait de se faire dépister au plus tôt pour avoir un traitement qui est moins lourd. Parce que j'ai rencontré des gens qui avaient des chimiothérapies qui étaient lourdes, qui étaient compliquées, qui étaient encore plus fatigantes que la radiothérapie. La radiothérapie, ce qui est difficile, c'est que c'est tous les jours on attend ce rendez-vous, tous les jours on est 5 jours sur 7, et c'est ça, on est dépendant de ces traitements en fait, et de l'organisation qui est autour. En fait, je ne me suis pas sentie sombrée, je me suis sentie fatiguée, oui, parce que ça demande de l'énergie. Ça demande qu'on n'arrive pas à se projeter plus loin que la fin du traitement. Et ce que j'avais trouvé un petit peu... Moi, j'avais besoin d'avoir un après, et donc je voulais faire une formation, juste pour que ça me sorte de cette idée que je dois attendre la fin du traitement. Voilà. Donc j'avais calé une formation en janvier pour avoir comme si c'était un petit peu le Graal après. On perd un peu des amis. Moi, j'ai perdu 2 amis dans l'histoire, parce que quand on nous appelle, on nous dit je serai là, puis après on se rend compte que les appels viennent plus, ou des choses comme ça. Sur le plan social, évidemment, ça limite parce qu'on est fatigué, puis on a la prise de ses rendez-vous pendant toute la semaine en fait. On est comme ça. Sur le plan physique, ça touche sur l'image de la féminité,
est un peu plus, on est un peu plus en retrait, on n'a pas envie d'être, voilà, c'est un peu plus compliqué. Psychiquement, je pense que la fatigue limite les choses, voilà. Et puis il y a certainement, oui, un impact sur le fait d'avoir à se projeter après, parce qu'on ne sait pas trop. On a quand même une épée Damoclès encore jusqu'à. On attend la prochaine visite, la prochaine mammographie. Je pense qu'il y a quelque chose peut-être qui est en moins et quelque chose qui est en plus parce qu'on se dit que la vie a un prix. Après, moi j'ai pas eu d'opération qui marque, qui m'a enlevé le sein. J'ai juste une cicatrice malgré voilà. Le fait que pendant la chimiothérapie j'avais été brûlée, ça reste des choses sensibles. La mémoire a certainement, le corps a certainement une mémoire sur ça. Oui, ce que je trouvais difficile dans cette période, c'est qu'on a vraiment l'impression que que notre corps ne nous appartient plus. On a vraiment cette sensation que le corps va à la radiothérapie et que la tête est ailleurs. Parce que je comprends, hein, il y a tellement de personnes qui passent à l'ICL, il y a 4 machines, on passe peut-être 80 personnes sur ces machines. Donc je pense bien que le personnel est automatisé à faire les choses au mieux, mais on se rend compte qu'en fait que c'est tellement millimétré cette façon de faire que même s'il y a des gens qui sont plus sensibles que d'autres, oui, ça reste très automatisé, quoi. Je dirais que les femmes et les hommes, faites-vous suivre, faites-vous dépister parce que c'est c'est la première protection qu'on peut avoir. Il vaut mieux aller consulter et puis se tromper et que de garder ça en se disant oui, j'ai trop peur du résultat et j'y vais pas. Ce que je dirais moi personnellement, c'est que je ferais attention aux phrases toutes dites, ça se guérit très bien, tu verras dans une belle prise en charge, que des fois on n'a pas forcément l'impact des mots sur des personnes qui peuvent être atteintes de maladie. Pas de vivre à fond. Non, je suis très gâtée par la vie, là je viens d'être mamie, donc non, je pense qu'il faut savourer les choses. La maladie fait partie certainement un temps. Moi, j'ai eu de la chance que les résultats étaient bons, même si tous les 6 mois, on va attendre le résultat, mais on va dire qu'on met les meilleures chances de notre côté.